Ah mais ces ambiances de collège. Design hôpital. Vous allez en cours, c'est l'hôpital en fait. J'en ai marre de ce site pourri. Je veux voir une vidéo en particulier, tu me la montres? Qu'est-ce que je regarde? Wow. Dans cet épisode, nous allons configurer. Qu'est-ce que c'est? Moi qui avais prévu aller jouer dehors. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on passe au sujet ou pas? Alors, je vais juste taper agent d'entretien. Ah, il y a différents... Il y a différents... Ah là là. Agent d'entretien en entreprise. Alors, on va regarder ça. Ah. Au collège Jean Charclot. On va découvrir le métier, ok? Il y a toutes les saisons. Oula. Version... Non, c'est un peu long. Ça a l'air énorme. Je suis Bourima Dansoko. Je suis agent d'entretien et de restauration depuis 10 ans au collège de restauration Jean Charcot actuellement. Ah mais ces ambiances de collège. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Ces murs gris d'hôpital. Design hôpital. Vous allez en cours, c'est l'hôpital en fait. Regarde, moi, où est-ce qu'ils sont? C'est où? Le collège Jean Charclot. À Wassel. C'est où Wassel? Vous connaissez Wassel? Wassel, c'est où en France? Et Google Maps... Attends, on va regarder en France. Histoire de situer. Wassel-sur-Seine, c'est en Normandie. Ok. C'est bien dans le nord. Vous voulez, moi je suis là. Donc pour moi, ça c'est le pôle nord en fait. Ok. Donc dans le pôle nord, on se gèle les couilles dans du béton comme ça. Ok. Alors qu'est-ce que tu fais, Bourema? T'ouvres la porte. Ok. Bon, il se passe rien là. On fait tout au maximum. Il fait tout. Nous, on est là pour entretenir le collège pour les élèves. Mais il est tout seul? Il faut être dynamique. Il faut connaître les règles d'hygiène. Tout ce qui... On m'a offert la même bouteille. Alors en Suisse, je me rappelle des chiottes en allant à la foire automobile de Genève. Il y avait 3 femmes de ménage dans les toilettes, c'était toujours ultra propre. Ouais, voilà. Là, Bourema, il est tout seul en fait, dans un collège. Et sûrement en internat, j'en sais rien, mais pourquoi il est tout seul? Installé. Il y a le mec dans la réflexion là, avec sa giga caméra, et Bourema. Installé, protocole, désinfecté, la désinfection, Bon, le lavage, la désinfecte. le balayage à sec et le balayage humide. Ok, bon, il y a différentes techniques. On les a déjà vues. Bon, on sait ce qu'ils font. Ok, on a le mouvement. Et moi, je voulais savoir... Ah, les chiottes. Bah, après, voilà, en fait, c'est une vidéo du département de Seine-Maritime, donc je pense pas qu'ils vont parler d'anecdotes. On va partir sur les anecdotes, plutôt. Après, peut-être que pour la vidéo, c'était le seul à vouloir être filmé. Peut-être. Entretien d'embauche. Mais non. Cet agent d'entretien est un génie. Alors voilà, tout ce qui est mairie, etc., ils vont forcément donner un truc un peu soft, en mode voilà le métier, voilà ce qu'ils font. Ah bah, attendez, mais le département de... Attends, on est sur un truc là. Département de la Loire. Département de Seine-Maritime. Mairie de Bagnols-en-Forêt. On va pas juger le nom. Pourquoi toutes les mairies de France font des vidéos sur les agents d'entretien en fait? C'est quoi le... C'est quoi ce délire en fait? Ma grand-mère était femme de ménage en complément d'être femme au foyer. Ouais, bah ma tante aussi. Et ma belle famille aussi. C'est un truc de famille en fait. Bon. Bon, il n'y a rien de croustillant. Attends. J'ai vu une vidéo. Je sais pas si je l'ai save. On va voir si je l'ai save. C'était une vidéo sur un mec
qui était payé 5000 par mois. Non, on va pas trouver. Bon, vous voyez ce que je regarde sur Instagram. Je regarde du Nutella. Bon, on arrête. Pardon, c'est un peu trop personnel. Nettoyeur, 5... On va essayer de retrouver les vidéos. 5000 € par mois. C'est un mec qui nettoyait des trucs horribles. Et j'avais envie de vous confronter à ça, en fait. À la réalité de ce que les gens doivent nettoyer. J'ai fait 5000 € avec mon business de nettoyage. Ça a l'air passionnant. On se regarde ça? Auto-entrepreneur. Attendez. La seule solution. 80 000 vues. Ah, il faut qu'on regarde ça. Nettoyage, mais mec, aujourd'hui, c'est le seul moyen. Ah, tu l'as vu? Celsius, si t'arrives à m'envoyer, à me retrouver le truc. On va aller voir Klinger là après. Si t'arrives à me retrouver le truc et tu me l'envoies sur Discord, dans le main lobby. Si t'arrives à le retrouver, t'as un crack. De prendre 500 € cash par jour. Tu vas chez quelqu'un, tu nettoies, t'es payé directement après la prestation. Bah, ouais. Et ça, les gens le négligent complètement. Souvent, les gens ils disent ouais, j'ai peur de lancer mon business, machin, j'ai déjà mon CDI. J'ai mes enfants. Quand tu peux prendre 500, Que dire? 1500 € par jour. Maintenant, les gens préfèrent rester dans leur confort, se dire que oui, voilà, à la fin du mois, ils ont leur petit salaire qui tombe. Et ça, je comprends pas, mais. Ouais, mais gros, peut-être que tu travailles 14 heures par jour, mec. Mais t'es bien payé. Le mec, il préfère rester dans un travail où il est mal payé et rester dans la merde, alors qu'il peut lancer son business et prendre 10 000. Moi, ce qui me gêne, peut-être que ça vous donne envie, je sais pas, mais il allait à Monaco filmer une voiture qui passait, en fait. Alors qu'il peut lancer son business. C'est carrément moi qui conduis ça. Il vend des formations pour faire du ménage. C'est un truc de fou. Et peut-être que ouais, tu vas en chier pendant 1 semaine, 2 semaines, le temps de trouver tes premiers clients, etc. Mais je peux te dire que ça a changé ma vie. Pas de problème d'argent, pas de stress. Un business de nettoyage. T'es nettoyeur, mec. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va explorer ça. Voilà, là j'ai envie de mettre ça met un peu un contrepoint par rapport à ce qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Vous savez, les agents d'entretien en entreprise, etc., qui souvent sont... voilà. Après, c'est bien, en vrai, ils travaillent et tout, c'est chouette. Ah, on va voir les chiffres. Allez, on s'intéresse aux chiffres. 12 000 de revenus. Bah, c'est pas mal. Après, il faut voir combien tu payes. Combien tu payes en impôts, etc. Non, mais il doit avoir une agence de ménage et récupère tout le fric, je sais pas. On sait pas. Faudrait se renseigner sur Christian Joyce. Après, c'est bien, pourquoi pas. Enfin, il veut que les gens se mettent au boulot. POV, on te prend pour un clochard. Qu'est-ce qu'il raconte? On te prend pour un clochard. Ouais, je sens qu'il... Ouais, c'est toujours la même maison. Je sais pas comment penser. Celsius, je crois pas que je les save en vrai. Je suis tombé dessus par hasard. Ouais, mais tout le monde est tombé dessus par hasard. Ouais, il nettoie les scènes de crime. Bon, on va aller regarder ça aussi. Est-ce que Klinger, elle est sur... Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'il touche un point. Dans le sens où, souvent, on considère les agents d'entretien comme des clodos. C'est-à-dire, on les regarde pas, on leur dit pas bonjour. C'est un truc que j'ai vu très souvent en travaillant dans des bureaux, etc. Et parce que les agents d'entretien, il faut que je vous montre ça, agents d'entretien, après on va regarder Klinger. Horaire. On va parler des horaires en fait. Personne ne parle d'horaire? Oh non, une pub. Envie de continuer à nager dans le bonheur, Camille? Blablabla, blablabla. Non, je paierai pas ta merde. Nettoyage Alors, qu'est-ce que tu dans dis? les avions, quoi. À l'aéroport de Roissy. Ok. Bon, ok, tu nettoies. J'ai déposé d'abord mon CV. Après, ils nous a appelé. On a fait des... Alors, quand quelqu'un vous dit « j'ai déposé mon CV, on m'a appelé », ça veut dire que c'est de l'intérim. Qu'est-ce que l'intérim? Alors, regardez une définition. L'intérim,
C'est un travail temporaire. En fait, vous n'êtes pas employé. On vous recrute, on vous paye au lance-pierre, vous n'avez aucune sécurité d'emploi en fait. Donc quand quelqu'un vous dit, j'ai déposé un CV, on m'a appelé, parce que j'ai travaillé en intérim, donc je peux vous le dire. Vous y allez, vous savez rien faire, vous dites, je sais rien faire. Ok, très bien, monsieur. Écoutez, on va vous rappeler. Et on vous rappelle le lendemain. Est-ce que vous êtes disponible demain 6h pour commencer votre boulot ? Des fois, vous les aviez rien prévu. Vous dites oui, parce que quand vous avez besoin d'argent, vous dites oui. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour lui. Mais l'erreur en intérim, petit conseil pour les jeunes qui veulent travailler cet été, ils nous regardent, si vous dites non, vous ne serez jamais rappelé. Donc il faut, quand vous allez à l'intérim, vous attendre à être appelé pour le lendemain. C'est la réalité du truc. Et parfois, au bout d'une semaine, on vous rappelle plus. Et donc il faut rechanger, c'est l'agence d'intérim qui se charge de vous placer en général. Alors Celsius, dans les faits, je suis pas sûr que ça paye si bien agent d'entretien. Ah non, ça paye pas grand chose. J'ai l'impression que c'est un peu le fantasme du self-made man qui bosse dur dans un boulot ingrat et qui monte l'échelle sociale comme ça. Je pense que c'est un peu ce qu'il veut raconter. Désolé, je pars totalement en steak. Quand il dit ça, moi que je trouve bien, c'est qu'il dit vous pouvez bien gagner votre vie en faisant un métier que personne ne veut faire. Est-ce que personne ne veut faire ça ? D'un autre côté, est-ce qu'il dit que les autres sont des clochards ou est-ce qu'il dit qu'on le prenait pour un clochard ? Je sais pas. Mais il touche un doigt du truc, c'est que le métier d'agent d'entretien est assez, en général, mal vu. C'est pour ça que je l'ai dessiné, c'est pour ça que je vais poster une BD demain à ce sujet. C'est important d'en parler, de montrer les conditions de travail. Le problème, c'est que sur YouTube, personne ne parle de conditions de travail, bordel. Toujours à dire, soit c'est fantastique, je me fais plein de blé, mais qu'est-ce que tu fais concrètement en fait ? Donc je vais vous montrer ce qu'ils font concrètement. Et c'est très bien que tu l'aies suggéré dans le chat, il me semble que c'est Celsius qui l'a suggéré. Clean Girl. Ça parle. Mais non, mais c'est pas ça. On va regarder sur Instagram. Non mais au secours. C'est Clean Girl, Clean for Free. Ah voilà, c'est ça. Moi j'aime beaucoup. C'est fancy. Elle s'appelle Clean Girl. J'aime beaucoup cette meuf. C'est une de mes inspirations pour le dessin. Parce qu'elle montre concrètement ce qu'elle fait en fait. Alors, elle a fait plus des shorts que des vidéos. On va se regarder le truc le plus populaire, ça vous va ? 200 millions de vues. Alors, elle a nettoyé des tombes. Ça, c'était un peu, je pense, pour faire le buzz, mais c'est important. Vous voulez regarder ça ? Moi, j'avais envie de regarder ça, pardon. Cleaning McDonald's bathroom for free. Testing my cleaning go-kart. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? What's in this box? Mais Testing my YouTube, j'en ai marre de YouTube. J'en ai marre de ce site pourri. Je veux voir une vidéo en particulier, tu me la montres ? C'est pas possible, je clique sur un truc, je veux voir ça. Cleaning McDonald's bathroom for free. Elle va nettoyer McDo. Je me demande si elle fait pas des placements de produits, mais nettoyer gratuitement. On va répondre à la question, on va essayer d'analyser un peu son contenu. The McDonald's employee asked what the I'm doing. She left to go get her manager. I need to clean fast. Bon, elle a un peu romancé le truc. Oh non, je vais me faire choper. This is so overwhelming. Is it illegal to clean here? Who put ketchup on the wall? Attends. J'ai peur que ça soit fake ça. Mais peut-être. Do I have time to finish before the employee threatens me? I don't want to get in trouble. I just want to make this toilet beautiful for everyone. Le métier d'agent d'entretien, c'est surtout ça. Public restroom. But right now, this is the dirtiest McDonald's I've ever seen. All this place needs is a little clean girl magic. The dirtier the better if you ask me. Coke is perfect for cleaning toilets. I need to hurry up. The employee could come back any second to kick me out. But I won't stop. Not until this Alors voilà, il y a des petits placements de produits. Vous connaissez ça ? Stop. Not until Ça s'appelle un Scrub Daddy. Scrub Daddy est passé sur une émission qui s'appelle Shark Tank. On peut le regarder si vous voulez. Qu'est-ce que c'est Shark Tank ? C'est un mec avec une idée
Ah mais c'est en anglais, ouais, c'est relou. C'est relou, c'est en anglais. Go-Klinger Product Magic Foam. Bah, très bien. Je vous explique un peu le contexte. Ça, c'est un placement de produit quand elle montre ça. On va pas regarder toute la vidéo parce que c'est long. Alors. C'est un mec qui a vendu une éponge. Il est passé à la télé pour faire ça. Bon, on s'en fout. C'est dur et ensuite c'est mou et ça, c'est utile. Le truc, c'est que ce mec-là a rendu lui, il est millionnaire. Il a tout pété dans le game. Et je crois que je sais qui a investi dans ce gars à la fin. Je crois que c'est elle. Ouais. Ils lui ont offert 175 000 $ pour 25% de la propriété de son entreprise. Ils augmentent à fond. C'est un des trucs les plus vus de Shark Tank, 18 millions de vues, c'est hyper connu. Ce mec-là, il voulait 100 000, il en a eu encore plus. Et accès à... Donc, je crois que c'est lui qui a chopé le produit. Millionnaire. En fait, ce qu'il faut savoir dans ces émissions Shark Tank, etc., ça existe aussi en France. Je ne me rappelle plus du nom. Je regarde pas la télé, je m'en fous. C'est des mecs, ils investissent à mort dans plein de trucs. Ils perdent tout le temps de l'argent. Mais des fois, ils investissent dans un seul truc et deviennent richissimes. C'est le cas du petit vieux à la fin. Lui là, toute sa fortune sur Scrub Daddy en fait. Donc quand vous voyez Clean Girl le montrer en vidéo, c'est parce qu'elle a un partenariat avec eux. Cleaning McDonald's bathroom for a second to kick me out, but I won't stop. Not until this Bon, elle était tranquille cette vidéo. J'ai vu pire. Bah oui, donc dans le chat, vous m'avez envoyé des liens. Water Dragon, t'as fait l'enquête. Bah, elle vend des produits. Après, pourquoi pas? Je veux dire, c'est tellement dur de se faire de l'argent sur Internet. Si elle arrive à vendre des trucs en plus et montrer que si son produit fonctionne, qu'elle en fait la pub, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas que les gens vendent des trucs. J'ai pas l'impression qu'elle mente non plus sur son produit. Mais le pire, c'est que j'ai déjà vu quelques fois cette éponge. Bah, Askip, c'est une super éponge. J'en ai jamais vu dans les magasins en France. Askip, c'est une éponge de folie parce qu'elle est à la fois dure et molle. Ça récure tout en fait. Voilà, elle fait à fond sa pub en fait. 6 milliards de vues. C'est un truc de zinzin. En même temps, c'était récemment 250 millions de vues. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une pub permanente. Regardez mon produit. Je suis aspiré. C'est insupportable. Oh, c'est bon. Mais évidemment que c'est still so dirty. Oh, elle met son truc. Ah, ça c'est une mauvaise pub. Pépette, n'utilise pas ton produit rose en disant « Ah, mais c'est devenu plus sale. » Bon, c'est pas grave, elle a fait 250 millions de vues. Elle est millionnaire. Oh, ça agite les clés. Oui, c'est ça. C'est insupportable. Tu peux pas faire plus overkill, en fait. Son voisin doit la détester. La bombe atomique. Son voisin, il est tout vert. Il en a marre. Ah, beautiful. Oula. Elle met du bleu. Elle met du vert. Oh, hé. C'est riche là. Regardez la suite. Là, c'est marron. Attention. Hop, c'est propre. Ah, la coquine. La coquine. T'as cru qu'on allait se faire avoir? Eh non, au Gundy Show, on a des yeux de lynx. C'est un alien. Spider-Man after playing call. Bon, voilà, elle fait sa pub. Mais moi, ce qui m'intéressait chez elle, c'était quand elle allait dans les lieux publics pour nettoyer et montrer à quoi ça ressemblait. Et à un moment, elle nettoyait pour des gens. Moi, je trouvais ça sympa.
Mais j'arrive pas à retrouver les vidéos. C'est peut-être sur Instagram. On essaie de trouver sur Instagram. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Parfois, discréditer son produit permet de gagner la confiance d'un client. Ah, peut-être. Peut-être. Ouais, c'est vrai, en mode, c'est un produit parmi tant d'autres. En vrai, elle fait pas la pub en mode, regardez comme c'est super et tout. Mes recherches sont privées, d'abord. Alors, on va regarder, donc c'est Clean Girl sur Insta, c'est ça? Ah bah, Clean Girl. Elle est trop forte. On va aller regarder. À un moment, elle nettoyait des maisons de gens qui étaient atteints du syndrome de... Le syndrome de Diogène. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais, si on retrouve pas, on retrouve pas. Hein. Bah là, elle va surtout dans des McDo. Et vous voyez, quand je regarde ça, par exemple. Has happened here. This McDonald's bathroom hasn't been deep in weeks, so I'm gonna clean it. J'ai peur que c'est elle qui provoque des fois la saleté dans les lieux où elle passe. Je n'ai jamais vu de McDo avec des trucs par terre en fait. Il y a forcément un mec qui intervient de suite. Hop, merde, il y a du PQ. Jean-Charles, allez hop, allez tu vas me détruire ça. Non, j'ai pas envie. Si. Allez, tu vas me faire ça de suite. Enlève les gants des burgers. Non, garde-les, on s'en fout. On s'en fout, te lave pas les mains, c'est pas grave. Va me nettoyer ce qu'ont fait les clients. J'ai jamais vu ça dans un McDo. Alors peut-être que les McDo aux États-Unis sont complètement dingues. Mais bon, ça c'est crédible. Mais le PQ par terre, attendez, on peut pas retourner en arrière. Mais voilà, regardez, là c'est propre en fait. C'est un peu une forceuse. Hop, petit placement de produit. Elle critique McDo. C'est du grand n'importe quoi, il n'y a rien dans le PQ. C'est un peu bullshit en fait. L'émission c'est du propre, ouais c'est terrible. Mais on va peut-être regarder c'est du propre, ça vous va? Est-ce que, bon, quand c'est en américain... Bon, on retrouvera pas les vidéos que je voulais voir d'elle, tant pis. Mais histoire que des gens voient c'est quoi le syndrome de Diogène. Prendre de l'ampleur? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En 48 minutes, j'ai la flemme. Voyons voir. Oh, une pub! Blablabla, voyager... Flixbus, c'est horrible. Ne prenez pas Flixbus. Alors, Cleaners aussi. On aime en fait un divertissement car c'est satisfaisant pour le cerveau. Ouais, c'est satisfaisant. On entasse tout. Ok. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Si vous avez vécu dans un environnement comme ça, votre témoignage m'intéresse. Il y a beaucoup d'enfants. Les gens qui sont un peu obsédés par la propreté, parfois ont vécu dans des trucs qui ressemblent à ça. Et je les comprends. Et je sais pas ce qui cause ça. On va essayer de regarder tout à l'heure ce qui cause le syndrome de Diogène. Et la conséquence de cet encombrement aussi, c'est qu'on ne peut pas se déplacer, donc on ne peut pas, se déplacer pour faire le ménage. Et qu'il y a évidemment un manque d'hygiène, un manque de propreté, et ce sont parfois les voisins qui donnent l'alerte. Ça c'est vrai. Les voisins qui appellent parce qu'il y a des cafards géants. On va un peu regarder visuellement. Ouais, ça c'est romancé. C'est propre, regardez, il n'y a même pas un pet de poussière sur les trucs. C'est n'importe quoi. On veut des... Voilà un cas concret, il y a des bières et du PQ. Ce sont des gens qui sont plutôt introvertis, qui vont peu aller vers les autres au niveau social. Ok, intéressant. Ils vont avoir ce comportement particulier pendant de longues... Ah, l'enfer quoi. Ils sont allés chez Asmond Gold en fait. On n'entend pas très bien. Ah, excusez-moi. Hop, je monte le son à fond. Alors, sur YouTube, il y a Ori Katarina qui fait du ménage chez les gens. Mais c'est des trucs un peu extrêmes. Oui, c'est sûr, mais c'est pour réaliser ce que les gens doivent affronter, en fait. Après, je suis pas en train de dire que tous les agents d'entretien dans les entreprises, c'est le chaos comme ça, en fait. D'accord? Mais devoir écurer des chiottes tous les jours... Je sais pas si vous êtes déjà allé dans des chiottes de gare. J'ai essayé une fois d'aller à la gare de Lyon, et il fallait absolument que je fasse pipi.
L'enfer sur Terre. J'ai jamais vu ça. Au final, j'ai attendu de prendre le train pour faire pipi. L'enfer. Je sais même pas si c'est autorisé sur YouTube tellement c'était terrible. À découvrir assez tardivement au bout du compte. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est des gens déprimés. Dans la salle à manger. Ah ouais, elle les a accueillis chez eux. On jette, c'est un peu moins si vous voulez qu'on jette. Est-ce que vous entendez mieux? Pour les personnes qui présentent des troubles... Ah, vous connaissez la gare de Lyon. On retrouve Ou certains gare du Nord, gens, ou n'importe quoi. certains patients, ou personnes, en tout cas, évoquent des ruptures sentimentales, des deuils, des traumatismes de la vie, Ouais. qui expliqueraient pour eux le début de leur trouble du comportement. Ok. Intéressant. Les jeunes présentent des risques pour la santé du patient. Bah, tu On a des m'étonnes. problèmes de propreté, on a des problèmes de négligence physique, et certains patients Tu qui ont m'étonnes. des problèmes de plaies, des plaies chroniques, vont se surveiller. Gare du Nord, c'est Les terrible. risques peuvent être aussi environnementaux. C'est terrible. Mais en Et termes par de... exemple, un appareil électrique défectueux dans un appartement encombré. Ouais, mais du coup, ça prend feu. Voilà. Ouais, mais voilà, les gares, en général, je pense que les agents d'entretien dans les gares ont lâché l'affaire, en fait. Ils ont juste lâché l'affaire face à tous les osos. Bordel dans les... Bon, ok, on a vu le syndrome de Diogène. C'est des gens complètement déprimés, en fait. Ils n'ont même plus la force. Alors, on va aller voir ce que tu nous proposes, Celsius. Ori Katarina. Bah, décidément, vous êtes pro sur la question. Merci de m'aider. Oh, mon Dieu. Mais c'est Clean Girl. Mais c'est elle, Clean Girl. Ou non, je confonds. C'est Clean Girl ou c'est pas Clean Girl? Oh mon Dieu. Oh, on s'en fout de ta pub. C'est Clean Girl ou pas? Non, c'est pas possible. Elle est rose et tout, pareil. Elle est tout en rose, pareil. Elle est pas américaine. Maryland, USA. Ça m'a tout l'air d'être une américaine. Je sais pas si vous voyez. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le contexte? Ce nettoyage avait vraiment été spécial. Une fille adorée m'a appelé après que son vieux père, qui a récemment perdu sa femme, avait du mal à faire le ménage chez lui. So exciting to tackle. Mais l'odeur et les mouches a transformé ce challenge en l'un des plus difficiles de ma carrière. Eh ben, Rose, fille nettoyage. Elle est blonde, elle est belle, elle sait faire la vaisselle. Oh, hey, te moque pas de moi, Water Dragon. Non. Elles se ressemblent. Au moins, peut-être que c'est un game en fait. Il faut absolument, quand on fait le ménage, être blonde et tout en rose. Peut-être que c'est ça qu'il faut. Mais du coup, elles sont deux. Non, je crois que c'est pas la même personne. Vous avez raison. Bah, de toute façon, on trouvera rien sur YouTube, c'est nul. On se regarde ça? Alors, voyons voir. Évidemment, on n'entend rien. Non, c'est pas la même personne. C'est pas la même voix. C'est marrant qu'elle mette en scène le fait que ce soit un challenge amusant. J'ai peur que ça... comment dire? C'est cool, hein. Si elle kiffe son métier, le feu. Et même si elle le met en scène de manière positivement, pourquoi pas, tu vois. Pour un peu dédramatiser. D'un autre côté, faut aussi se rendre compte de la souffrance des gens. Je sais pas si elle en parle dans la vidéo. On avance un peu parce que c'est un peu long. Ah, autant l'autre, elle faisait des montages de folie. Elle prend bien son temps. C'est bien dégueulasse. Hein. Mais parce qu'elles ont les mêmes mimiques. Peut-être qu'elles se sont inspirées l'une de l'autre, hein, je sais pas. Maryland, USA, which is far from where I live. And this home got lucky that I was able to come here, and it's all thanks to my lovely sponsor Scrub Daddy. Ah, et elle est sponsorisée par Scrub Daddy. Je suis sûr que c'est la même personne, c'est pas possible. À moins que Scrub Daddy finance toutes les éponges du monde. Alors, tu m'as envoyé un lien. Alors, on regarde un petit peu... Ouais, attends, hop, je l'ouvre en... Au cas où... Oula.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Atchoum. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Water Dragon? Poubelle. Ok. C'est pas le truc le plus bizarre du monde, les clowns. C'est quoi cet extrait du film Le Grand Ménage? C'est un film? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Désolé, je passe, hein, mais... Qu'est-ce qu'on regarde? Je suppose que c'est pour les enfants. Perso, je suis un fan de clown. Faut que tu m'expliques. Moi, j'aime bien la démarche. Mais c'est censé être drôle, un clown. C'est quoi l'intérêt, en fait? Est-ce qu'on peut voir la bande-annonce de ce truc? C'est toujours le même. Bande-annonce. Mais c'est qui a fait ça? C'est quoi ce truc? 80 000 vues? Attendez, c'est quoi ce bordel? On est sur un... T'as déterré un truc de ouf. Water Dragon, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce... Il n'y a pas de commentaires. YouTube Kids, 80 000 vues. Ah, ok, bon, je comprends mieux. YouTube Kids. Les trucs sur YouTube Kids, ils font des scores de fou, parce que c'est 7000 ans, le film. Alors on explore, parce que ça me paraît... Tortuga. Alors faut que vous sachiez, avec moi, les lives, c'est du grand n'importe quoi. Okay, on suit des pistes, on explore des labyrinthes. Ok. C'est quoi ce truc? Un projet de... Qu'est-ce que c'est? Après avoir fait le ménage de ta chambre. C'est un film sur le ménage? Oh, il y a trop de poussière ici. Je pense que je vais aller jouer dehors. Après une tournée de spectacle, il est temps pour Atchoum de rentrer à la maison ou un grand défi l'attend. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sinon ta chambre va avoir l'air d'une poubelle. Ils sont sympas les parents. Défi l'attend. C'est un clean storming. Si tu aimes les clowns, regarde Enku et Didou. Tu es mort de rire. Non mais c'est quoi ce bordel? C'est connu Atchoum? C'est un truc que vous avez vu petit? C'est quoi en fait? Ta chambre va avoir l'air d'une poubelle. Il y a 10 ans. Oh, il faut faire... Retrouvez le personnage préféré des tout-petits dans le grand ménage d'Atchoum. Qui regarde ça? Oh là, Atchoum il s'énerve. Découvrez des amis un peu fous, la famille pas banale et la vie magique et débridée d'Atchoum. Peut-être que ça passait à la télé, hein. Et chantez au son des chansons d'Atchoum et surtout, les Canadiens, tu dis? Dans cette nouvelle odyssée au rebondissement inattendu. J'explore les planètes. Quoi? J'explore les planètes. On va nettoyer la lune, les mecs. Attendez, attends, je prends l'accent québécois. J'essaye. As-tu entendu dessus, là? Je regardais Arte. Arte, oui, c'est la chaîne sur la France, là, c'est avec les Allemands. Enfin, bref. Oh, c'était tabarnak, là, je te jure. Ils m'ont parlé de poussière de lune. La poussière de lune, là. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille nettoyer ça. C'est pas possible. Ça me dégoûte. C'est du grand délire, bah. Il s'éclate. Jusqu'à Pluton, bah écoute. Roche, papier, ciseaux, allumette. Oh mais non. C'est pas ça que je voulais dire. Oh maman, c'est ma super mission, ouais. Bon, on a compris. On va juste... Désolé, je suis curieux. Film Tortuga, le cinéma québécois. Celsius, t'es vraiment un crack.
T'es un crack. Waouh. L'oreille. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait un film sur la mort, après avoir financé Hatchoum. Voici maintenant... Non, je vais pas faire de blague. Qu'est-ce que c'est que ça? Tortuga Film 2006. Ils ont un site internet. Allez, on va regarder. Après la mort d'Hatchoum. Les mecs, ils changent complètement de délire. Oula, ça sent pas bon, ça. Ah ouais, ok. Bah, vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur Tortuga. On n'en saura pas plus. Ils vont concurrencer Studio 24 et Néon. Je sais pas ce que c'est. J'ai envie de regarder la musique. Pardon, désolé, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, quel banger. Il y a 2 ans. Bon, c'était il y a 10 ans. Le rap était... Aujourd'hui, il y aura un rap d'Hatchoum, en fait. Est-ce que Hatchoum a fait un rap? Est-ce que Hatchoum... Quoi ça? Quoi? En direct de Lyon? C'est pas possible. Qui est Hatchoum? Attends, mais c'est... Attendez, c'est une immense star, en fait. Regarde Ankou et Didou. Désolé pour ce tunnel absurde. Non, moi, ça me passionne, j'adore les tunnels. Ouais, c'est... Salut tout le monde, c'est Hatchoum en il y a 10 ans. de Lyon, en France. Une des 3 plus grandes villes en France. Je suis vraiment chanceuse Vous aimez les clowns? Ça me terrifie. d'être ici. J'ai pris des petites vacances. J'ai pris des... En fait, je sais pas ce que j'ai fait. Je pris l'avion, là, et je me retrouve à Lyon. Des cathédrales dignes de grands films. J'ai vu le musée des clowns. Il y avait plein de clowns dedans. J'adore les clowns. Allez, on va regarder Ankou et Didou. Ouais, on change de sujet. Mais ça peut être intéressant de parler de nettoyer. Évidemment. C'est juste... Moi, j'ai peur des clowns. C'est quoi, Andouid? Ah, mais je les ai vus, c'est horrible. Non. Non. 1000 sur Instagram. Qu'est-ce que c'est que ça? 30 minutes sur mon lien. Ok, on va cliquer sur ton lien. Je ne regarderai pas. J'aime bien l'esthétique. Non, mais... On va aller regarder les écoles de clowns. C'est tout un... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dimanche, c'est le jour du ménage. C'est le jour du ménage. Eh ben voilà. Je mets donc la poussière Poussière. sur le canapé. Je passe le balai. Mais je n'aime pas ça, celle-là. Ça fait faire mal, ça. Ah, Moi, j'ai une théorie sur les clowns. Chat mis en pause à cause du dé... Ah, hop, pardon. Hop, je vous regarde. C'est terrifiant. Mais Celsius, tu dis que t'aimes ça. T'aimes bien l'esthétique. Tu vas souffrir, Celsius. Je vais le regarder... Je l'ai arrêté, hein. Tu vas le regarder jusqu'au bout, Celsius. Ouvre les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Dans la cuisine, les lavabos sont dégueulasses. C'est dimanche, Ankou a fait la fête hier. Oh là là, la merde. La merde. Il y a de la merde. Regarde la merde. C'est de la merde, ça. En fait, ils ont fait un urbex. Ils ont décidé de nettoyer l'urbex. Ok. Après, comment dire? Moi, mon problème, là, depuis tout à l'heure. Agent d'entretien. On n'a pas d'horaire de travail, en fait. Conditions de travail. Au final, on n'a pas plus appris. C'est quoi? Il y a un complot? Alors, les conditions de travail à la mort d'un agent d'entretien d'ISS Family. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, qu'est-ce que c'est? Waouh! Ils font quoi en fait? Ah, je crois que savoir ce que c'est.
On dirait un film fait par le club de théâtre d'impro d'une petite ville à la con, ils seraient 3. Ouais, bah ils ont 10 000 abonnés, donc je vais pas critiquer les mecs. J'en ai que 208. Ils ont raison, ils doivent se faire des sous et en vivre, mais c'est terrifiant quand même. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un truc de recyclage. Non mais apprends à viser, frère, aussi. Mais il fait exprès, c'est pas possible. Regardez comme c'est dégueu. Regardez comme c'est dégueu. Alors c'était peut-être lourd. Mais pourquoi tu lâches la pelle? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu te retournes? Mais mes conditions de travail sont vraiment terribles. Non, je critique, pardon. C'est où? Eh ben c'est où? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, je crois que j'ai vu, il y avait une vidéo sur le sujet. Mais c'est déjà un peu plus proche de la réalité, à mon avis. Ça fait scandale, hein. Oh, mais ces vidéos, c'est horrible. J'ai mal au dos rien de le voir. Ouais. Alors, cet homme ramasse des déchets à la pelle dans un sous-sol nauséabond. À l'aéroport Charles de Gaulle. Ok. Mais c'est quoi? Il est où, en fait? Il travaille pour l'ISS Propreté, une filiale de la multinationale danoise ISS, qui dit prendre soin de ses employés. Eh oui, faut pas leur faire confiance en fait. Du coup, ils ont dénoncé des conditions de travail dangereuses. Le représentation dit... Le représentant du personnel... Oh là 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 là. Oh. Quand le représentant du personnel va contre le personnel, c'est qu'il y a une couille dans le potage. Étonnamment, l'entreprise lui verse beaucoup d'argent. Ah, c'est peut-être pour ça. Ok. Mais je comprends toujours pas où est-ce que c'est dans Charles de Gaulle en fait. C'est quoi, c'est la station de tri? Pourquoi il y a une machine qui tourne? Ça apporte des déchets? Pourquoi il met dans une truc au-dessus? Il est censé faire quoi ce mec? C'est quoi ce truc en fait? On n'en saura pas plus. On n'en sait rien en fait. N'importe quoi. Peut-être que c'est un complot. What? Ouais non. Je sais pas. Il y a que des pubs en fait. Ah, faites agent d'entretien, c'est génial. Formation. Allez, on va taper dans le fond directement. Grève. Allez. Il y a eu des grèves ou pas? Ah, la gare, on parlait de la gare justement tout à l'heure. Intéressant. Allez, on regarde ça. Enfin propre. Alors, la gare Saint-Charles, c'est la gare à Marseille. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Marseille, c'est quelque chose. C'est un truc à vivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Benoît Payan, maire de Marseille, a fait procéder au nettoyage de la gare après un arrêté municipal. Ok. Ah oui, mais tu peux pas tout nettoyer en un jour, c'est pas possible, t'imagines? Alors, les employés de la société Laser Propreté sont en grève pour non-paiement de leur salaire depuis 10 jours. Ah! Classique intérim. Voilà, là on a du vrai, on a du concret. Alors je mets en plein écran. Et en plus, j'ai fait une BD sur ça. Alors, petit moment machin. Parce que j'ai vécu à Marseille. J'ai fait une BD pile sur ce sujet. Sur les agents qui récupèrent les déchets en fait. Qui sont les plus grandes terreurs de la ville, parce qu'ils font tout le temps grève. Mais, voilà ce qu'on m'a raconté, parce que j'en ai rencontré. La ville de Marseille, en fait, avec Benoît Payan et compagnie, cherche à s'étendre. Et à faire encore plus, d'accueillir encore plus d'habitants. Plus d'habitants, ça veut dire plus de déchets. Plus de déchets, si tu recrutes pas derrière, ça part en steak. Et donc, dans le cas des éboueurs, c'est des agents municipaux qui font grève. Mais dans le cas des nettoyages, en général, c'est des agences d'intérim.
qui font bosser des gens semi au black, à l'arrache, en faisant n'importe quoi en fait. Ok. Ah ben on aurait vraiment souhaité que monsieur le maire de Marseille ait un petit mot quand même pour les salariés qui n'ont pas reçu leur salaire. Moi, ce qui m'étonne, bon, en fait, ils ont quand même, franchement, grosses balls. Méga balls, les mecs. Parce que quand t'es dans un truc d'intérim comme ça, faire grève, c'est vraiment un truc de zinzin. Parce que ce genre d'entreprise, bon là, je pense qu'il va y avoir des démêlés avec la justice, j'en sais rien. Mais ils prennent bien leur temps pour payer les gens. Et souvent, ils te disent à demi-mot que tu peux te barrer, de toute façon, tu vas rien faire, tu vois. C'est bien qu'ils aient fait cette action. Bravo. C'est quand même désolant, c'est regrettant. Néanmoins, écoutez, celui qui hier était opposé à ces pratiques, aujourd'hui les pratiques lui-même, on va dire oui, voilà. Bon, que c'est un 49-3. Et nettoyer la gare, c'est une bonne idée, mais sous forme d'arrêté, elle est moins bonne. Ouais, en gros, il a cassé la grève parce qu'il en avait marre. Que tous les Parisiens, etc., quand ils arrivaient à Saint-Charles, au lieu de régler le problème avec l'entreprise, tu vois le truc ? Alors, abonné absent depuis 10 jours, la direction de Laser Propreté a finalement entamé une discussion avec ses employés. Bah, enfin ! Ils veulent juste leur fric, les mecs, hein, c'est tout. D'autant plus qu'hier, à 23h, la direction est revenue à la raison pour justement se mettre autour d'une table et... ce qu'il faut pas faire pour être payé, quoi. Nous, ils nous ont soumis un projet sur lequel on n'était pas d'accord, un projet de protocole, de sortie de conflit. Et à l'instant où on se parle, on leur a soumis le nôtre. Et on leur avait donné 3 heures ce matin. On est dans l'attente pour... ah ouais. Ah, ils sont hardcore. Un petit peu quelle est leur position. Soit ils signent à ce moment-là et on entérine l'accord de principe qu'on a eu hier. Soit ils nous prennent pour ce qu'on n'est pas. Et à ce moment-là, on va vraiment durcir le mouvement. Je sais pas ce qui s'est passé depuis. C'était il y a 1 an. Alors, ça a dû être réglé parce que la dernière fois que je suis passé à Saint-Charles, c'était propre. Quand la gare de Saint-Charles est propre, c'est tellement rare que ça passe à la télé. Oui, bon, lui, il exagère. Mais voilà, en fait, quand tu travailles en intérim avec des conditions, de telles conditions de travail, ça se passe jamais super bien. Et soit t'es en indépendant, dans le cas, par exemple, il me semble que c'est Water Dragon, t'avais un membre de ta famille qui était agent d'entretien, il me semble qu'elle était, ou il, je sais plus, seule. Tu vas voir tes voisins, tu nettoies pour tes voisins, etc. Dans ce cas-là, c'est plus facile de gérer, même si parfois, quand tu vas nettoyer chez les gens, c'est un peu du foutage de gueule aussi. Mais quand tu travailles pour des grosses entreprises ou pour des grosses structures publiques, moi, je trouve ça incroyable. On va essayer peut-être de se renseigner sur l'affaire. Je trouve ça incroyable que l'État n'ait pas intervenu. Laser, agence Laser, Saint-Charles, grève. 1 an après, nouvelle grève. Encore, en 2023. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est complètement dingue. Nous demandons un réel appel d'offres. C'est ça que je me pose comme question, en fait. Je veux dire... Ah mais oui, pour une entreprise. Non, femme de foyer. Ah, pour une entreprise. Ok, je comprends mieux, Water Dragon. Attendez, je suis en train de péter un plomb. 1 an après, je suis complètement en retard. L'État, les mairies, etc., font tout pour ne plus employer leurs propres employés. On dit qu'il faut réduire les fonctionnaires. En même temps, j'ai l'impression qu'on les utilise pas, les fonctionnaires. Pourquoi payer 2 fois plus cher une entreprise privée? Et une entreprise privée, l'intérêt, c'est quoi? Si on se met du point de vue de l'État. Je vais employer une entreprise privée parce qu'à tout moment, s'il a fait n'importe quoi, je lui dis, bon, bah, on arrête, on clôt le contrat, on change d'entreprise. S'ils le font pas, c'est soit de la magouille entre copains, j'en sais rien. Soit qu'il n'y a pas d'entreprise en France, ce qui m'étonnerait. Il n'y a personne qui veut nettoyer la gare. Le fric monstrueux. Il n'y a pas Christian Joyce. On revient à lui. Il était où Où était-il? Hein? T'étais où? Pour nettoyer Saint-Charles. Eh ouais.
Il était pas là. Il aurait pu investir. Il aurait pu faire une appel d'offres ou je sais pas quoi. Moi, c'est ça qui me termine, en fait. Eh ben, on le revoit. Il est encore là. Jamel, je crois. Force à toi, Jamel. On ne demande même pas d'augmentation de salaire, on veut juste... Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La RTM a déjà retenu l'entreprise Atalian. Ok. Donc là, ils vont peut-être se faire virer. Ah, mais oui, au fait, ok. Je comprends mieux. On ne veut pas changer d'entreprise parce que les employés qui étaient en train de faire les trucs vont perdre potentiellement leur travail parce que l'entreprise était dédiée spécifiquement au nettoyage de Saint-Charles. Je pense qu'il y a un peu de ça. Du coup, je m'en doute, hein, je sais pas. C'est un scan. Du coup, on ne veut pas, on va continuer de faire bordel. On va les forcer parce que on veut pas. En fait, il y a, comment dire, il y a une balance entre virer les gens et changer d'entreprise. Si on change d'entreprise, eh ben les gens qui étaient déjà employés ne le seront plus. Donc ça crée on s'en sort plus en fait. C'est incompréhensible. Soit vous les employez, soit vous en faites des employés de mairie et vous arrêtez de... Pourquoi ils emploient des gens de sous-traitants? Pourquoi État sous-traitance? Pourquoi on s'appuie sur des trucs extérieurs? C'est pas possible de faire une agence publique. Elle favorise notamment l'accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique. Non mais c'est très bien. Mais dans le cas d'une gare, pourquoi la gare n'a-t-elle pas sa propre agence? Si elle n'a pas envie de virer les gens. Je trouve ça trop bizarre comme situation. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on a un peu plus ce qui se passe dans le quotidien des agents d'entretien, en fait. Qui est de tout le temps être sur ses gardes, en fait. Tout le temps changer de truc d'entreprise. Enfin, ces mecs-là, je pense qu'ils en ont fait 10. J'en sais rien. Et les trucs d'entreprise, c'est super compliqué, quoi. Marseille. Bon, il parle de Marseille. À l'hôpital. Alors, l'hôpital. Ce sont majoritairement... Peut-être que ce serait pas bénéf pour eux. J'en sais rien. C'est bénéf d'avoir une gare propre, non? Ouais, mais en fait quand t'as un état, c'est pas une question de bénéf ou de pas bénéf, en fait. Tu vois, c'est ça qui me... C'est pas une question de bénéf, en fait. Si tu as une gare, tu la veux qu'elle soit propre pour accueillir tes habitants, en fait. À quitte à perdre de l'argent. Enfin, je sais pas. Après, si tu perds de l'argent sur ce truc-là, faire en sorte soit économiser, soit... Enfin, je sais pas. Des femmes payées à peine plus que le SMIC, elles sont en charge de l'entretien et du... Que des femmes. C'est un truc de fou aussi. C'est un métier avec pas mal de turnover, donc difficile de se faire une vraie place. Bah ouais. Et quoique, dans les trucs de turnover... D'un côté, c'est difficile de se faire une vraie place. D'une autre, bah, vu qu'il y a beaucoup de turnover, tu montes très vite aussi. Nettoyage de... Et tu peux pas monter dans ce genre de structure. Tu es juste... Cardiologie. Comment t'évolues dans ça, en fait? Réanimation et même espace Covid. Elles sont employées par l'hôpital ou pas? Dans tous les services, oui. Elles nettoient tout, sauf les lits des patients. Elles dénoncent la pression exercée par leur employeur et la dégradation de leurs conditions de travail. Ok. Comment ça se fait que les conditions de travail... Sur le plan matériel, ces tenues déchirées non remplacées, mais pas que. Ah ouais, ok. Le matériel de base manque lui aussi régulièrement. Ah. La plupart des lavettes, ils sont comme ça. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on est dans un milieu hospitalier pour faire le nettoyage ici, de le faire avec des lavettes comme ça? Et des fois, on n'a même pas les lavettes pour les faire. Elles sont conscientes de la... Chaud. Peut-être tu deviens gérant d'un groupe. Je connais pas vraiment... Bah, moi non plus en fait, mais je... Responsabilité qui repose sur leurs épaules et des c'est la CGT. Risques liés à une mauvaise hygiène hospitalière. Tout ce qu'ils veulent en fait, c'est travailler dans de bonnes conditions, ils s'en foutent du salaire en fait. C'est aussi un truc sociologique que je remarque chez les gens qui font des nettoyages, etc. Le salaire... Hein. Enfin, ils s'en foutent pas, c'est bien d'être bien payé, mais ça les fait chier. Ils le font parce qu'ils se sentent... Je pense que la plupart des agents d'entretien
c'est ce que j'ai pu un peu remarquer, ils en viennent à apprécier ce métier parce qu'ils sont très utiles. Et tu te sens utile en fait. Tu fais quand même quelque chose de concret. Tu te lèves le matin, t'es dans un hôpital, t'évites qu'il y ait des résurgences de maladies obscures. Par le simple fait de tous désinfecter, t'es très utile. Mais si on te donne pas le bon matos, c'est vrai que ça fait rager, quoi. Alors, qu'est-ce que vous racontez dans le chat ? J'ai eu une cliente qui avait une entreprise de ménage qui a très bien marché. Elle a une très bonne retraite. Oui, bah voilà. En fait, elle a fait sa propre agence, comme Christian Joyce, le mec là qu'on a vu tout à l'heure, et il s'en sort très bien, mais c'est sûr, tout le monde a besoin de nettoyer des trucs en permanence, mais c'est essentiel comme job, c'est essentiel. Nous, on n'accepte pas ces conditions. Parce que... Mais là, c'est une déficience de l'État, en fait, qui refuse d'investir. Ces patients, peut-être un jour, ça sera nous. Est un leader mondial des services. Atalian. Coucou. On l'a vu dans l'article. Apagnan. Coucou. Ah là là. Est-ce que les robots vont remplacer ça ? Je sais pas. Pour l'instant, les robots, ils remplacent pas grand-chose. On va voir. Mais c'est vrai que ça pourrait. Par exemple... Oula. On parle de robots. Imaginons ça en mode... un Roomba géant qui traverse l'hôpital. Mais je crois que c'est pas assez rapide, en fait. Robot ménager... en place... métier... Je raconte n'importe quoi. Top 10 des métiers remplacés par des robots. Oh mais Watchmojo, au secours. Qu'est-ce qu'il a raconté ? Moi je suis pas d'accord pour aller dans un supermarché ouvert le dimanche, je prends l'exemple des Monoprix, où vous n'avez plus aucune caissière, puisque ce n'est plus que des robots qui font alors des caisses automatiques, qui permettent en fait d'ouvrir le dimanche. Ben moi, la question que je veux poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir des magasins ouverts le dimanche ? Oui. Non mais, bon, allez, je vais pas commenter. J'ai rien contre elle. Mais je pense que c'est cool d'avoir un truc ouvert le dimanche. Enfin, il y a une demande de trucs ouverts le dimanche. Pourquoi tu veux imposer la fermeture ? On impose la fermeture. Si on peut ouvrir sans emmerder les gens, pourquoi pas ? Surtout que les employés... Souvent, je sais pas si vous avez déjà parlé avec des gens qui font caissier ou quoi, ils aiment bien travailler le dimanche au contraire, parce qu'ils sont payés double. Et ensuite, ils ont leur day off, leur jour de repos, ils l'ont le lundi ou le mardi. Bon, ils sont un peu en décalé par rapport à leurs potes, mais bon. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat ? Robot aspirateur, c'est de la merde et c'est débile. Ouais. Je ne pense pas, c'est trop complexe, comme faire les vêtements. Ouais, mais voilà, en fait, pour l'instant, c'est trop complexe. C'est trop complexe parce qu'il faut aller chercher dans les coins, il faut soulever des trucs, etc. Comme les vêtements, tout est cousu à la main. Il existe des machines qui automatisent certaines coutures. Oui, il y a pas mal de trucs automatisés dans les vêtements. C'est un tout autre métier, qu'on explorera un autre jour, peut-être. On va finir, là, ça fait 1 heure qu'on parle de ça. Mais c'est hyper intéressant. Tesla... Non, c'est pas Tesla. C'est Tesla ? Robot. Pour l'instant, le ménage, c'est pas possible. Mais quand on va avoir ça ? C'est une pub, hein. Quand il y aura ça, ils ont des mains, ils peuvent se déplacer. Bon, ils se déplacent comme s'ils avaient une sorte de balai dans le cul, mais... Bonjour. Bonjour, petit garçon. Non, j'arrête. C'est creepy as fuck, hein. Bon, il attrape des... Voilà, vous voyez, il peut attraper des objets, donc il va sûrement pouvoir attraper des chiffons. Et se déplacer et nettoyer des trucs, tu vois. Qu'est-ce que je regarde ? Wow ! Dans cet épisode, nous allons configurer et tester le protocole RIP version 2 sous... Je fais confiance à la souris. Voilà,
ce routeur R1 il est connecté Qu'est-ce qui se passe dans l'adresse sous... Bon, je m'en fous. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué, pardon. Mon algorithme est complètement foutu. Alors, il y a des machines à coudre, mais c'est utilisé par des humains. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont automatisés. Par exemple, la découpe des patrons, tout est automatisé aujourd'hui. Le patron, tu le fais sur l'ordi, ils sont découpés à la chaîne, et ensuite, il faut des humains pour coudre. Et je pense que ça serait possible de faire des robots. Je suis sûr que c'est possible de faire des robots qui font des jeans en automatique. Des jeans très basiques, hein. Je parle de trucs ultra basiques. Je pense que c'est possible. OMG, après la théorie de l'internet mort, on va voir la théorie des pistes de danse mortes. Mais oui, mais attendez. On était sur un truc. C'est quoi ce délire en fait? C'est quoi ce bordel en fait? Est-ce que je veux des robots qui dansent? On va même remplacer les danseurs dans des boîtes de nuit. C'est quoi le projet en fait? Je suis pas du tout réac par rapport aux robots. Je pense que ça va être un plus pour l'humanité globalement. Mais ça veut dire quoi ça? En plus leurs moves ils sont éclatés, hein, faut le dire. Nul. Nul. Alors, Water Dragon, dans les Chroniques Martiennes, il y a un passage sur la maison tout automatisée qui m'avait énormément marqué. Ah ouais. Mais en général, quand on a fait un peu d'informatique, et je vais vous montrer pourquoi, il suffit d'avoir un peu touché à des trucs d'infos pour ne pas vouloir quoi que ce soit d'automatique chez soi. Hacker des apps. Je vais pas vous montrer les vidéos parce qu'on va passer au petit jeu. Mais on peut hacker des trucs en fait. Tout ce que vous installez chez vous d'automatique est hackable parce qu'il est sur un réseau. Hacker une tablette. On va regarder ça, ça a l'air court. Oh, mais on s'en fout de l'or. On s'en fout des bijoux, moi. Je me demande s'ils vont acheter des robots pour fake l'affluence dans certains lieux. Peut-être, mais par contre, comment tu fake en fait? C'est vraiment trop naze. C'est vraiment éclaté au sol. Moi j'y vais pas dans le lieu si je vois des robots qui dansent, hein, c'est mort. Hein. Je rentre même pas dans la boîte ou dans le bar. Et puis quoi encore? Alors, je veux dire, on fake déjà les abonnés, les trucs comme ça, donc si en plus on va fake les lieux réels, c'est un truc de fou. Sans passer par la porte d'entrée, l'homme est équipé d'un ordinateur. Petite musique angoissante. Et d'une petite antenne. Il s'agit d'un hacker, un génie de l'informatique. Non. Alors, on va un peu démystifier certains trucs. Les hackers ne sont pas des génies. Tout est sur Internet. Vous regardez des tutoriels, tout est écrit. Ok. Vous savez ce qu'il fait là, le mec? Il fait semblant d'écrire des trucs. Il a juste cliqué. J'ai trouvé une lecture du passage. Ah, on regardera ça à la fin. C'est un peu chiant la lecture. Je t'avoue. Je cliquerai après Water Dragon. Là, on regarde le hacker. On va pouvoir capter des réseaux Wi-Fi à très longue portée. Ça, vous l'achetez sur Amazon. Hein. On va avoir 100 mètres, 200 mètres de portée. Et ensuite... Cette effraction là, il a fait semblant de coder des trucs. En fait, il a juste son site. Numérique. Oh, je voulais pas te vexer. Allez, on va regarder la lecture après. La porte d'entrée. Bon, les portes d'entrée sont plus ou moins bien fermées. Il peut ouvrir les portes. Voilà, donc là, on est connecté au réseau Wi-Fi. Donc il a trouvé 18 machines connectées. C'est la folie. 18 machines, ce sont des ordinateurs, des téléphones portables. Et ensuite, il chope les données. Tablettes, mais aussi les achats effectués. Ah ouais, il a même les... Donc il a un petit garçon. Ça va commencer à être l'heure du dîner. Le son grâce au micro d'un téléphone portable. Désormais, il entend tout. Privé quand même plus vulnérable, puisqu'un téléphone portable, ça... Mettez des mots de passe. Allez, on va regarder la lecture de Water Dragon pour conclure. Pour conclure cette exploration de l'hygiène. 24 minutes. Je suis désolé. Alors, Water Dragon. Ça a l'air passionnant. Mais on va pas écouter ça pendant 24 minutes. Est-ce que t'as un timecode? Ouais, mais il faut me donner un timecode. C'est où? Je mets au milieu. Donne-moi un timecode, s'il te plaît. Bon, on va pas s'en sortir. Ah voilà, t'as pas de timecode. Allez, on écoute une minute. Vous êtes prêts? Je mets à fond.
viendront de douces pluies. Je vais augmenter le son. Pardon, faut pas que je rigole. Je veux pas vexer. Dans mes 2 minutes. Et on tape dans 2 minutes alors. Tic-tac, tic-tac, départ pour l'école, départ pour le travail. Vite, vite, 8h01. Qu'est-ce que je regarde? Au milieu. Mon Water Dragon. C'est la dernière fois que je clique sur cette vidéo. Si c'est pas au milieu... je te banne 1 minute. Non, je peux même pas te ban, je sais même pas comment on banne les gens sur Twitch. Allez, on essaye. Il y avait le bruit de galopade de l'ocapi et le murmure rafraîchissant d'une pluie tropicale qui crépitait comme d'autres sabots sur l'herbe empesée de l'été. Voilà ce que les murs se transformaient. En vrai, c'est stylé. En vaste étendue d'herbe desséchée, en savane couvrant des kilomètres et des kilomètres. Mais c'est pas le passage de la domotique. Voilà, bon. Je vous mets le lien dans... Alors, tu l'as déjà mis dans le chat. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Viendront de douces pluies de Ray Bradbury. Vous irez écouter. Il y a un passage prenant sur la maison automatique. Je t'avoue qu'en live, je l'aime bien. Il a l'air très sympa. Les animaux s'éloignèrent. Les animaux s'éloignent. En direction. Tu joues du piano. Non, du coup, c'était au début. Mais ouais, bon, on va passer à autre chose. Désolé, Water Dragon. Et en plus, il me fait peur. Il me donne des vibes de Anki et Didou. Ou Ankou et Didi. Je sais plus comment... Il aurait dû se déguiser en clown. Je suis méchant, pardon. C'est sûrement très bien. Je regarderai plus tard. Bon, on se fait une petite pause. C'est crispant. Bah après, je suis sûr c'est pas mal écrit. Tu nous fais un résumé dans le chat? Moi, je vais faire une petite pause de 5 minutes. Ok? Et ensuite, je vais stream un jeu. On va sélectionner au hasard. Ça va, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Bon, on n'en aura pas plus appris sur le métier d'agent d'entretien. Tant pis. Mais on a vu quelques indices. Quelques indices au sujet de... au sujet des conditions de travail. On a pu voir par rapport au nettoyage des maisons de gens atteints du syndrome de Diogène, etc. que... des fois, on doit faire... En tant qu'agent d'entretien, tu dois faire face à des trucs terribles. On a tous des anecdotes. Et puis... voilà, ils ont pas assez parlé, je trouve, des horaires de travail. Parce que j'en sais, en fait, tu travailles soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Donc les employés ne les croisent jamais. Ils les croisent très peu. D'ailleurs, tout souvent, quand tu les croises et tu leur dis bonjour, ils sont limite gênés. Ils n'ont pas l'habitude, tu vois. Oh, le pavé. Bon, on va lire le pavé après. Bon, vous lirez le pavé. Merci ChatGPT. Bon, bah, merci ChatGPT. J'aurais pu le faire. Bref, il y a... C'est un métier invisible. Et en fait, moi, je n'ai jamais vu de fiction strictement sur le métier d'agent d'entretien, en fait. Tu vois? Donc, c'est pour ça que j'en fais une petite BD demain, qui va être postée, je pense, le matin. C'est pour ça que j'ai voulu les peindre, c'est pour ça que j'ai voulu en parler, pour un peu montrer le truc. À des gens qui connaissent pas. C'est pas un métier honteux. D'ailleurs, Christian Joyce, le maître du nettoyage, montre qu'on peut se faire beaucoup de sous avec. Et dans le chat, vous avez dit aussi que c'est vrai qu'on se fait beaucoup de sous parce que c'est un métier essentiel en fait. Si t'as pas de nettoyage permanent d'un truc... Enfin, ça ne connaîtra jamais... Excusez-moi, ça ne connaîtra jamais la crise. Donc voilà. Bref, on a découvert, c'était sympa. Allez la roue. Rockcraft. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Oh, c'est un jeu de chinois. En tant que fonctionnaire, tu peux, si tu veux, ne rien foutre. C'est le gros cliché malheureusement. Et eh bien, tu ne peux pas être viré. Tu ne peux pas être sanctionné. Tu ne peux pas plein de trucs en fait.